gratuitement finalement aux assureurs et qui leur permet d'améliorer leur base client. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et détailler en gros ce qui fait la spécificité de cette offre? Notre solution, elle existe pour les assureurs, mais on a plus de clients banques, on n'est pas exclusivement assureurs. Ce jour, on a plus de clients banques que de clients assureurs. Pour définir un Mister Do, je pense que c'est un peu le résumé de tout ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Mister Do, c'est une application web qui est déployée chez la banque ou la compagnie d'assurance pour automatiser l'ensemble des processus qui sont nécessaires à la mise en conformité suite à la loi ICAR. Donc ça part de la détection d'un contrat en déshérence ou d'un compte bancaire inactif à la récupération des coordonnées des bénéficiaires ou des ayants droit, à l'édition des rapports pour la CPR et également le transfert à la caisse de dépôt de consignation. Donc comme on l'a dit précédemment, ce sont des tâches qui prennent énormément de moyens financiers en termes d'hommes également de matériel. Donc via notre plateforme, via la solution Mister Do, on va pouvoir automatiser l'ensemble de ces tâches-là jusqu'à les envois des courriers aux familles ou aux mairies pour récupérer les actes de décès. D'accord. Plus exactement, quel est votre rôle dans l'amélioration de la donnée client? En gros, vous intervenez à quel moment? Donc, nous, on peut le définir en trois étapes. Donc, notre solution, déjà, en elle-même, est un espèce de manager. Mister Do va amener à nos clients un ensemble de processus parce qu'on respecte le cahier des charges des différents acteurs qui interviennent autour de la déshérence. Donc, ça, c'est un premier point. En deux, on va faire de la data quality sur les informations brutes qui sont chargées dans la base via nos clients, banque assureur. Et en trois, on utilise tout ce qui est données intra à la société, donc les données dont on parlait tout à l'heure qui sont sous-exploitées aujourd'hui. Et on va également utiliser les données via le big data et les informations d'Internet et des réseaux sociaux pour justement améliorer tout ça. Et alors, dans vos contacts et dans vos relations avec les assureurs, vous avez notamment travaillé pour AXA, c'est ça, me semble. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? En assurance, la difficulté, pour moi, je la résume tout, c'est toujours la même chose. Les assureurs aujourd'hui, en majorité, travaillent beaucoup en silo. C'est-à-dire que pour un client donné, on va avoir de la peine à identifier tous les contrats qu'il a au sein de la compagnie, au sein du groupe d'assurance. Donc on a la direction, par exemple, prévoyance, qui aura une connaissance parfaite de son client. La direction retraite aura également une connaissance parfaite de son client. Pareil en individuel, mais on n'a aucune vision 360. On te dit que ce client donné, il a un contrat collectif, il a un contrat en individuel, il y a un contrat en prévoyance. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, du coup, les tâches sont doublées, triplées, voire quadruplées. On va demander le même acte de décès pour la même personne, dans 4 directions différentes. Donc ça fait qu'on va mettre encore plus de moyens et plus de personnes pour arriver au même résultat. D'accord. Et du coup, est-ce que des solutions sont envisagées par ces groupes assureurs, bancaires pour régler ces difficultés? Et entre parenthèses, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous racontez à plus d'un titre, parce que autant on a vu les assureurs en première ligne sur le terrain de la déshérence, en plus certains ont été condamnés, autant pour l'instant ça n'a toujours pas été le cas avec les acteurs bancaires. Or il se trouve qu'il y a également des comptes en déshérence chez ces acteurs. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc quelles solutions vous mettez en œuvre, vous proposez à vos clients pour améliorer ces aspects-là? Donc la première solution qu'on propose, c'est ce qu'on vend, c'est notre solution, c'est notre plateforme qui va permettre de se détacher d'un ensemble de tâches et d'automatiquement, de fait, être conforme à une bonne partie de la réglementation. Ça, c'est la première solution. D'autres solutions ont été évoquées. C'est la mise en place de cellules de data scientists pour traiter la donnée qui aujourd'hui est sous-exploitée. C'est ce que font aujourd'hui la quasi-totalité des entreprises de données, des CDO, des Chief Data Officers, qui seront vraiment des personnes qui seront attitrées, dont la principale mission, ce sera de valoriser la donnée du client. Donc, il y a des solutions avec des fintech, ou des regtech, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on est spécialisé dans tout ce qui est réglementaire. Il y a des solutions qu'il faut faire également en Intranet, donc il y a un travail. Nous, quand on arrive chez les clients, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait en amont pour la donnée qui va être exploitée via notre plateforme. Et est-ce que vous arrivez à passer de l'idée de contrainte chez les clients pour lesquels vous travaillez à l'idée d'opportunité commerciale? Est-ce qu'à un moment donné, ils se disent, bah là, en actualisant les données clients, ça peut déboucher sur une opportunité? Donc je rejoins ce qui a été dit précédemment. Dans la loi ICAT, il faut surtout la contrainte.
Donc nous, ce qu'on fait, on a choisi de ne pas essayer de les convaincre qu'il y a une opportunité, enfin nous on ramène l'opportunité. Donc automatiquement, nativement, notre solution propose des fonctionnalités qui vont permettre d'optimiser ça. Donc c'est quelque chose qui arrive déjà de façon... parce que embarquer les clients pour les convaincre, c'est souvent difficile, mais quand on arrive à un prototype avec la simulation, on leur montre comment en temps réel, on arrive à gagner les informations et ce que ça peut générer derrière, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est quelque chose qui a été implémenté directement dans la solution.